5 secondes pour me citer un maximum de marques. Grimbergen, Brooklyn. Ah, t'as pas triché, t'as pas triché. Aujourd'hui, je vous emmène chez Kronenbourg, entreprise qui appartient au groupe Carlsberg, 3e brasseur mondial. Alors, vous connaissez sûrement leur marque. 1664, Grimbergen, Carlsberg, Brooklyn, La Bête et j'en passe. Leur siège est en Alsace, mais nous, on est à Boulogne-Billancourt pour découvrir les départements marketing et commercial, où on va s'intéresser au métier et au parcours des produits avant qu'ils partent en production à la brasserie. Suivez-moi, j'ai mes accès. On commence par quoi, Louisa? Par taper à toutes les portes pour découvrir un max de métiers. Suis-moi. Salut Fanny, comment vas-tu? Salut Louisa, je vais très bien. Est-ce que tu peux me dire ce que vous faites au marketing? Notre rôle au marketing, c'est vraiment de gérer la vie des produits depuis leur conception à la brasserie jusqu'à leur commercialisation en point de vente. Et notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que nos marques soient le plus appréciées possible. Toi ici, tu es responsable des marques? Pas de toutes les marques. Je suis effectivement responsable marketing sur 2 marques, la marque 1664 et la marque Kronenbourg. Ton quotidien, ça ressemble à quoi? La base, c'est vraiment l'analyse, étudier le consommateur, étudier les tendances du marché et voir comment on peut répondre au mieux à ses besoins avec une offre adaptée. Ensuite, on va agir sur les leviers marketing, donc les médias, la communication pour faire connaître nos produits. On va agir également sur l'assortiment, sur l'offre en lançant des nouvelles innovations et puis sur la partie design avec le packaging. Je vois que tu regardes par ici. Oui, c'est ton projet du moment? C'est le projet du moment. Donc, on a demandé à des artistes en fait de réinterpréter les marques et de venir un petit peu animer nos packaging et puis certains points de vente. Donc, bière plus RSE, est-ce que c'est compatible? déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la bière, c'est un produit qui est issu de matières agricoles et notamment de malt d'orge. Et donc en 2023, depuis cette année, en fait, on intègre 20% de malt d'orge issus de pratiques agroécologiques dans notre 1664 blonde. Notre objectif, c'est d'arriver en 2026 à 100%. Et vu les volumes qu'on représente sur le marché, c'est un impact significatif pour la filière. Est-ce que ce sont des gens dans ton équipe qui négocient les accords de vente ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Là, on va passer le relais au compte clé et puis ensuite à la partie customer marketing. Et je te propose d'aller retrouver Julien au fond de l'open space. Julien, je peux venir de ta part? Bien si sûr. Tu m'as recommandé. Dis-lui que je t'envoie. Ah bah non, désolé, c'était micro. Mais attends, non, pardon. Voilà, j'allais Et faire hop ça. là. Allez, à très vite. Julien, génial. Je viens de la part de Fanny. Est-ce qu'on peut tchatcher? Avec grand plaisir. Super. Toi, Julien, des customer marketing. Est-ce que j'oublie quelque chose à la fin de ton intitulé? CHR. CHR. Voilà. Okay. CHR. Café, hôtel, restaurant. D'accord. En quoi consiste ton métier? C'est de pouvoir faire vivre en fait aux consommateurs la meilleure expérience qui soit au sein des établissements partenaires avec lesquels nous travaillons pour qu'en finalité, ils puissent apprécier nos brassins. Et toi, t'es présent à chaque fois? Quand faut installer les parasols, les transats, tout ça, t'es présent? Je peux être présent. Alors, pour l'installation, je suis pas tout le temps là. Qu'est-ce qu'une bonne expérience client, finalement? C'est quand on va arriver à créer du lien. Ça peut être, en fait, des animations, tendances qu'on va créer, en fait, en fonction des tendances du moment. Ça peut être des ateliers de mixologie où on va apprendre à faire des cocktails bières, etc. Attendez, mais il doit bien y avoir un customer marketing côté grande et moyenne surface. On va en chercher un. C'est porteur, ça. Comment vas-tu? Marie. Marie, c'est bien ça. Donc toi, t'es customer marketing, mais Exactement. côté GMS, qui signifie... Grande et moyenne surface. Première question, t'es plutôt grande ou moyenne surface? Plutôt grande. Quelle est la différence entre un customer CHD et GMS? Ça va être la typologie de clients qu'on adresse. En GMS, grande et moyenne surface, on adresse principalement les magasins d'enseigne. Tu peux me parler des 3 différents leviers qui vous différencient? Ça va être l'assortiment, le merchandising et la promotion. D'accord. Donc on imagine 3 colonnes. Exactement. Assortiment. L'assortiment, c'est tout simplement le nombre de références et le type de références que vous allez retrouver en magasin en fonction des enseignes. Deuxième colonne. Le merchandising, c'est avoir la meilleure place en rayon, en linéaire. Donc, par exemple, avoir nos produits à hauteur des yeux, le maximum de place, etc. Troisième colonne. La promotion, c'est concevoir donc des opérations de réduction et puis après développer des PLV, publicité sur lieu de vente, qui permettront à nos promotions d'être plus visibles et plus remarquées en magasin. Je te trouve très à l'aise à l'oral. T'as l'habitude de prendre la parole? Non. Bah, tu devrais peut-être te lancer. Si demain, tu as un stagiaire ou un jeune diplômé qui vient te voir et qui te dit « Est-ce que tu me recommanderais de faire un stage ici ?» Tu lui répondrais quoi? Un grand oui, surtout pour les perspectives d'évolution. J'ai commencé en tant que stagiaire en CHR. Je suis aujourd'hui en Customer Marketing GMS. C'est vraiment sympa de pouvoir aussi switcher d'un réseau à un autre et tout ça dans la bonne humeur et dans l'accompagnement. Bah, ça se voit. Tu me transmets ta bonne humeur. J'aime beaucoup, c'est vrai. À quel moment il y a un jardin aromatique dans des bureaux? Ah bah Mathieu, on m'a dit que je te trouverais au bar. On s'est pas trompé. Donc Mathieu, toi, t'es chargé de développement CHR, c'est ça? Exactement. Ok, explique-moi. Alors, le chargé de développement dans le CHR, il a pour objectif d'aller sur le terrain auprès des clients CHR et sur le terrain auprès des clients distributeurs. L'idée, c'est d'être un ambassadeur des marques sur le terrain. Ambassadeur de marque, c'est quoi? Chez Kronenbourg, on est très attaché au savoir-faire de nos produits. Et pour cela, on est formé sur un grand nombre de points, à savoir la fabrication des produits, les techniques de brassage, la qualité organo, gustative, olfactive des différents produits et aussi les accords mets et bières qui sont très importants de nos jours. Ah
bah t'es là, toi. Bah, faut bien bosser. Ouais, c'est pas faux. Atelier showroom, doit y avoir un GM. Oh, chef de secteur GMS. Magnifique. Louisa. Maëlys. Donc là, Maëlys, je suis face à un facing de bière. Exactement, Toi, t'es chef de secteur GMS. c'est ça. Explique-moi en quoi ça consiste. Alors, mon métier, ça consiste à développer le business avec donc des hypermarchés, des supermarchés et des magasins de proximité. Et pour ce faire, le but, c'est de trouver les produits qui répondent le mieux aux besoins de nos consommateurs et de nos magasins. Donc, avec le bon assortiment, le bon linéaire et aussi développer les promotions. Donc, offrir le bon produit au bon moment avec la bonne visibilité. Est-ce que t'as des coupons de réduction pour moi? Ça peut se négocier. Le plus satisfaisant, c'est quoi? C'est de bosser sur un marché de la bière qui est un marché qui se porte très bien avec des superbes marques iconiques. Je vais te laisser refaire un petit peu le facing parce que regarde, c'est pas au top ça. Allez, à plus Allez, tard. ciao. Ok, Louisa, bilan de la journée. J'ai noté diversité des métiers, gestion de plusieurs marques, bureau et ambiance validé. Il n'y a plus qu'à procéder à une petite dégustation. Et bah la vôtre? Allez, santé. Allez, à la vôtre. Sympa cette petite tourtelle.